Saint-Tropez, été 1966. Le soleil embrase la Méditerranée, les yachts s'alignent au port, et dans sa villa blanche dominant la mer, Brigitte Bardot pense vivre un été comme les autres. Mais ce jour-là, le ciel s'anime d'un bruit assourdissant. Un hélicoptère apparaît. La machine ralentit, survole la maison, puis soudain, des centaines de roses rouges sont larguées dans le vide. Les pétales virevoltent dans l'air chaud, se posant sur la terrasse, la piscine, les marches de pierre. En contrebas, Bardot regarde, bouche bée, tandis que photographes et voisins immortalisent la scène. C'est un geste spectaculaire, digne d'un film. L'homme derrière cette folie romantique? Günther Sachs, héritier milliardaire allemand, collectionneur d'art et playboy notoire. Avec ce coup d'éclat, il scelle son entrée fracassante dans la vie de Bardot, et bientôt dans l'histoire des passions les plus célèbres du XXe siècle. Quelques mois plus tard, leur mariage à Las Vegas est raconté dans toute la presse mondiale. On parle d'un conte de fées moderne, la star française la plus désirée épouse l'homme qui a fait pleuvoir des roses sur elle. Mais derrière les images de rêve, une question demeure. L'amour peut-il survivre quand il est construit sur le spectacle, la démesure et l'illusion? Pour Bardot, ce mariage allait être l'un des plus beaux feux d'artifice, mais aussi l'un des plus éphémères. Günther Sachs n'était pas un homme ordinaire. Petit-fils du fondateur d'Opel, héritier d'une immense fortune industrielle allemande, il avait grandi dans un univers où tout semblait possible. Beau, charismatique, amateur d'art et de vitesse, il incarnait l'image parfaite du playboy européen des années 60. Yacht, voiture de sport, soirée sur la Riviera, voyage à Saint-Moritz ou à Acapulco. Pour la presse, il représentait l'élégance virile et l'extravagance assumée. Brigitte Bardot, de son côté, venait de traverser une période douloureuse. Son mariage avec Jacques Charrier s'était achevé dans l'amertume. La garde de leur fils Nicolas lui échappait, et la presse, sans pitié, la jugeait sévèrement comme mère et comme femme. Bardot était à un tournant de sa vie, encore auréolé de son statut de sexe-symbole planétaire, mais intérieurement fragilisé, en quête de réconfort. C'est dans ce vide affectif que Günther Sachs entra comme un ouragan. Contrairement aux hommes timides ou hésitants, lui osa tout. L'épisode de l'hélicoptère chargé de roses marqua le début d'une séduction hors norme. Pour Bardot, habitué au regard fasciné, ce geste démesuré fut une déclaration qu'aucun autre n'avait osée. Elle se laissa emporter. Quelques semaines suffirent pour transformer cette passion en mariage. Le 14 juillet 1966, jour symbolique en France, Bardot et Sachs s'envolèrent pour Las Vegas. Là, dans une petite chapelle kitsch, sous les flashs des photographes, ils échangèrent leurs vœux. La presse française et internationale s'emballa. La mariée du siècle, la déesse et le milliardaire, le mariage de rêve. Les images de Bardot en robe courte, souriant au bras de Sachs, firent le tour du monde. On les voyait danser jusqu'au bout de la nuit, s'embrasser sur la Riviera, bronzer sur le pont d'un yacht. Partout où ils passaient, ils attiraient les foules. Le couple symbolisait l'alliance explosive entre cinéma et fortune, entre glamour et excès. Pour Bardot, les premiers mois furent enivrants. Après les blessures laissées par Charrier, elle retrouvait une forme de légèreté. Sachs la couvrait de cadeaux, bijoux, voyages, soirées fastueuses. Il la traitait comme une reine, une icône à laquelle rien ne devait manquer. Leurs vacances à Saint-Tropez, Capri ou Gstad étaient des spectacles permanents, suivis par des journalistes avides d'images. Aux yeux du public, ils incarnaient l'amour idéal, la star adulée et le milliardaire flamboyant. On disait qu'ils s'étaient trouvés, que Bardot avait enfin rencontré l'homme capable de la protéger et de la faire sourire à nouveau. Certains comparaient leur union à un conte de fées moderne, version jet-set. La passion, la beauté, l'argent, la liberté. Mais derrière le faste et les flashs, un paradoxe se dessinait déjà. Plus Günther Sachs élevait Bardot au rang de déesse intouchable, plus elle sentait que leur relation ressemblait à une vitrine. Était-elle aimée pour ce qu'elle était vraiment, ou pour l'icône qu'elle représentait? Pour l'instant, Bardot choisit d'oublier ses doutes. Elle se plongea dans ce tourbillon de luxe et de fêtes, convaincue que cette passion flamboyante
lui offrirait enfin le bonheur qu'elle cherchait depuis si longtemps. Mais l'histoire allait prouver que même les contes de fées écrits avec des roses et de l'or ne résistent pas toujours à l'épreuve du temps. Au début, tout ressemblait à un rêve éveillé. Mais très vite, la réalité du quotidien vint fissurer l'illusion. Günther Sachs, passionné par l'art, le sport et la fête, menait une vie d'excès permanente. Chaque semaine, une réception. Chaque mois, un voyage. Toujours des amis fortunés, des soirées interminables, des flashs de photographes invités ou non. Pour lui, cette effervescence faisait partie de l'existence. Pour Bardot, elle devint un poids. Elle avait bâti sa carrière sur l'image de la femme libre, sauvage, insoumise. Or, dans le cercle doré de Sachs, elle se sentait piégée. À chaque gala, chaque croisière, elle devait sourire, paraître heureuse, jouer le rôle de l'épouse idéale. Dans l'intimité, les fissures se creusaient. Bardot supportait mal le rythme effréné de son mari, son goût pour les apparences. Elle voulait des moments simples, loin des caméras, mais Sachs ne savait vivre qu'entouré. Leurs discussions, au départ passionnées, devinrent des disputes. Un soir à Gstaad, lors d'un dîner mondain, Bardot claqua la porte, excédée. Elle s'enfuit seule dans la neige, suivie par les journalistes qui flairaient déjà le scandale. Elle cria plus tard à une amie « Ce n'est pas une vie, c'est un cirque !» Cette phrase résumait son désarroi, car au fond, Bardot cherchait autre chose, une connexion profonde, un amour qui la comprenne dans sa fragilité. Elle se sentait vulnérable, marquée par son divorce, par les jugements sur sa maternité. Avec Sachs, elle n'avait pas trouvé cette écoute. Elle avait trouvé un homme généreux, oui, mais qui préférait l'éblouir que l'entendre. À mesure que les mois passaient, Bardot sombrait dans une forme de mélancolie. Les fêtes, au lieu de l'amuser, l'épuisaient. Les voyages la laissaient vide. Elle confiait à un proche « Je suis seule dans une cage dorée ». Ce mot « cage » revenait souvent. Elle n'était plus libre. Sachs, de son côté, ne comprenait pas toujours. Pour lui, offrir des bijoux, des villas, des soirées somptueuses, c'était aimer. Mais Bardot voulait autre chose. Une main tendue, une attention sincère, un silence partagé. L'écart entre leurs attentes devint un gouffre. Les tabloïds, eux, continuaient d'écrire des articles dithyrambiques. On parlait du couple parfait, des vacances idylliques, du glamour absolu. Mais derrière ces images soigneusement choisies, la vérité était bien différente. Dans leur maison de Saint-Tropez, il y avait des cris, des portes claquées, des larmes. Bardot commença à fuir. Elle s'isolait, disparaissait des soirées, s'enfermait parfois des jours entiers. Cette distance alimentait les rumeurs. Certains évoquaient une dépression, d'autres des infidélités. Ce qui était certain, c'est que la magie des débuts s'était dissipée. Les blessures restaient invisibles au public, mais elles marquaient Bardot en profondeur. Elle se sentait trahie par ses propres rêves. Comment avait-elle pu croire qu'un mariage flamboyant suffirait à combler son vide intérieur? C'est dans ce climat d'incompréhension et de désillusion que la relation prit un tournant irréversible. Le conte de fées commençait à se transformer en cauchemar silencieux. Aux yeux du monde, Brigitte Bardot et Günther Sachs formaient toujours un couple de rêve. Les magazines publiaient des photos d'eux à Capri, à Saint-Tropez, à Gstaad. On les voyait bronzer sur un yacht, rire dans une fête costumée, échanger un baiser devant les objectifs. Mais ces images soigneusement diffusées ne racontaient qu'une moitié de l'histoire. Derrière les murs de leur villa, la réalité était bien plus sombre. Les disputes se faisaient plus fréquentes, plus violentes parfois. Bardot reprochait à Sachs de l'étouffer sous une vie trop brillante, trop superficielle. Lui, blessé, accusait Bardot d'ingratitude, de caprice. Il s'aimait encore, mais d'un amour blessé, déformé par le poids des attentes et du spectacle. Les domestiques, témoins silencieux, racontaient plus tard les scènes d'orage. Bardot claquant les portes, quittant la maison en larmes, Sachs hurlant sa frustration. Dans la presse, ces absences de Bardot commencèrent à éveiller des soupçons. Quelques journalistes écrivirent avec prudence que la fée du cinéma semblait fatiguée de la vie de château. Une scène marqua particulièrement leur entourage. Lors d'une réception à Paris, Bardot, épuisée,
s'éclipsa au milieu de la soirée. Les invités chuchotèrent, la presse spécula. La star ne supportait plus son rôle de princesse mondaine. L'image du couple parfait commençait à se fissurer. Bardot, qui avait toujours revendiqué sa liberté, se sentait prisonnière. Elle voulait disparaître, retrouver son indépendance. Mais comment rompre avec un homme qui avait offert au monde l'une des plus grandes déclarations d'amour public du siècle? L'hélicoptère de Rose était devenu une légende, et Bardot portait désormais ce geste comme une chaîne. Si elle partait, elle apparaîtrait aux yeux du monde comme la femme qui avait rejeté le conte de fées. La souffrance grandissait. Bardot sombrait dans des états de mélancolie profonde. Elle s'isolait, refusait certains tournages, fuyait la presse. Son entourage parla plus tard d'une dépression. Pour la première fois, son sourire légendaire semblait se briser. Saxe, malgré ses efforts, ne parvenait pas à inverser la tendance. Ses cadeaux, ses fêtes, ses voyages ne suffisaient plus. L'amour n'était plus une célébration, mais une lutte quotidienne. L'incompréhension était devenue une barrière infranchissable. Petit à petit, la presse commença à capter la vérité. Des articles firent état de tensions, de séparation temporaire. On parlait de Bardot quittant la maison conjugale, de Saxe cherchant à la reconquérir. Le couple qui incarnait la passion absolue était en train de basculer dans le drame. Pour Bardot, ce fut une révélation douloureuse. Même les plus beaux gestes d'amour, même les unions célébrées comme des mythes, peuvent se transformer en prison. Elle avait cru trouver le refuge. Elle n'avait trouvé qu'un miroir déformant. Ce qui se passait derrière les rideaux de soie et les murs des villas n'était plus tenable. Le secret allait bientôt exploser au grand jour. En 1969, à peine 3 ans après leur mariage célébré comme un conte de fées, Brigitte Bardot et Günther Sachs annoncèrent leur séparation. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Le couple qui avait incarné la passion absolue, la beauté et le luxe, voyait son rêve s'effondrer sous les yeux du monde entier. Pour Bardot, ce fut une rupture à la fois attendue et dévastatrice. Elle avait longtemps senti que la relation se consumait, que l'illusion se fissurait. Mais l'officialisation marqua une nouvelle chute dans sa vie sentimentale. À seulement 34 ans, elle enchaînait déjà son 3e mariage raté. La presse, impitoyable, titrait « Bardot, l'éternelle insatisfaite, la femme qui ne trouve jamais l'amour ». Dans l'intimité, la douleur était bien plus grande que ces formules. Bardot se sentait trahi par ses propres rêves. Elle avait cru qu'avec Saxe, la magie tiendrait, que ce geste insensé de l'hélicoptère de Rose était le signe d'un amour unique. Mais la vérité était brutale. Même les plus beaux feux d'artifice finissent par s'éteindre dans la nuit. Le divorce fut relativement discret sur le plan juridique, Saxe étant un homme riche et soucieux d'éviter le scandale. Mais sur le plan psychologique, Bardot s'effondra. Elle sombra dans des états de tristesse profonde, parfois proches de la dépression. Elle parlait de vide, de fatigue, d'incapacité à continuer. Ses proches s'inquiétaient de son isolement. La rupture avec Saxe renforça un sentiment récurrent dans sa vie, celui d'être condamnée à un cycle sans fin. Tomber éperdument amoureuse, briller sous les projecteurs d'une passion fulgurante, puis voir la flamme s'éteindre, laissant derrière elle des cendres et un goût amer. Ce schéma, déjà vécu avec Vadim et Charrier, se répétait encore, et chaque fois, la douleur semblait plus profonde. Le public, fasciné, oscillait entre admiration et incompréhension. Certains voyaient en elle la femme libre, refusant de se soumettre à une vie qui ne lui convenait pas. D'autres la jugeaient comme instable, incapable de construire. Mais tous reconnaissaient qu'il y avait dans cette trajectoire quelque chose de tragique, comme une malédiction sentimentale. Quant à Saxe, il se remaria plus tard, poursuivant une vie mondaine et artistique. Mais il ne cessa jamais de parler de Bardot avec tendresse, reconnaissant que leur histoire avait été l'une des plus intenses de son existence. Pourtant, cette reconnaissance n'effaçait rien. Pour Bardot, il restait l'homme qui avait incarné un rêve, avant de devenir le symbole d'une illusion perdue. Dans les années qui suivirent, Bardot multiplia les déclarations amères sur l'amour. Elle disait qu'elle n'y croyait plus, qu'elle avait été trop souvent blessée. La femme qui avait fait rêver la planète entière avouait sa lassitude, sa fatigue de la passion. Le monde voyait encore en elle une déesse,
Mais cette déesse était désormais meurtrie, fatiguée de son propre mythe. L'échec avec Saxe marqua aussi un tournant dans sa carrière. Elle se retira progressivement des plateaux, cherchant à s'éloigner de ce cinéma qui avait alimenté son image mais détruit son intimité. L'actrice devint une femme en quête d'elle-même, cherchant dans la solitude ce que l'amour n'avait su lui offrir. Ce mariage de 3 ans laissa une empreinte indélébile. Il symbolisait la contradiction permanente de Bardot. Elle avait le monde à ses pieds, mais son cœur, lui, ne trouvait jamais de repos. Elle avait connu la passion la plus flamboyante, mais jamais la sérénité. Et pour le public, la leçon était douloureuse. Même lorsqu'un homme fait tomber des fleurs du ciel, cela ne garantit pas le bonheur. Avec le recul, l'histoire d'amour entre Brigitte Bardot et Günther Sachs est restée comme l'une des plus iconiques du XXe siècle. Non pas parce qu'elle dura longtemps, mais précisément parce qu'elle fut brève, intense et marquée par des images inoubliables. L'hélicoptère de Rose, en particulier, est entré dans la légende. Encore aujourd'hui, lorsqu'on évoque les plus grands gestes romantiques de l'histoire moderne, ce moment revient comme une référence absolue. Il symbolise l'extravagance des années 60, cette époque où la passion se vivait dans la démesure, où tout semblait permis aux puissants. Pour la mémoire collective, Bardot et Sachs incarnaient une époque, celle de la jet-set triomphante, de Saint-Tropez comme capitale du glamour, des fêtes sans fin et des amours flamboyants. Ils représentaient le rêve et son revers, l'éclat et la fragilité. Sachs, jusqu'à la fin de sa vie, parla de Bardot avec respect. Il disait qu'elle avait été une muse, une source d'inspiration. Leur union, malgré l'échec, conserva pour lui la valeur d'un souvenir lumineux. Ce regard tendre contrastait avec l'amertume de Bardot, qui voyait dans cette histoire un épisode douloureux, une illusion brisée de plus. Dans la carrière de Bardot, cette relation fut aussi un tournant. Après Sachs, elle s'éloigna peu à peu du cinéma, choisissant de se consacrer à d'autres causes, notamment la défense des animaux. Certains critiques estiment que cette rupture accéléra son désengagement artistique. Lassée des passions destructrices, elle chercha un nouveau sens ailleurs. Pour le public, en revanche, l'image demeura Bardot sous une pluie de roses, Bardot en robe de mariée à Las Vegas, Bardot souriante sur le pont d'un yacht. Ces clichés, reproduits dans des magazines, des livres et des documentaires, continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. Ce mariage, bien que court, fit de Bardot une légende encore plus complexe. Une femme adorée, célébrée, mais incapable de trouver la stabilité affective. C'est ce paradoxe qui fascine encore aujourd'hui. Elle n'était pas seulement une star, elle était une tragédie vivante, un mythe qui se construisait sur ses propres blessures. Quant à Sachs, il laissa l'image d'un homme de démesure dont le geste insensé de l'hélicoptère résume une vie entière. Vivre vite, fort, dans le spectaculaire. Leur histoire conjointe devint une parabole sur l'amour moderne, fulgurant, médiatisé, mais rarement durable. Ainsi, l'union Bardot-Sachs survit dans la mémoire, non pas comme un échec, mais comme une légende inachevée. Une histoire courte mais gravée à jamais, qui continue de hanter ceux qui rêvent d'un amour absolu, tout en rappelant sa fragilité. Au fond, l'histoire de Brigitte Bardot et Günther Sachs ressemble à une fable moderne. Elle commence dans l'éblouissement d'un geste fou, des roses tombant du ciel, et s'achève dans le silence amer d'une séparation. Entre ces deux images, il y a tout le paradoxe de Bardot. Une femme adorée comme une déesse, mais condamnée à chercher en vain une tendresse qui lui échappe. Le mariage avec Sachs incarne à lui seul la mécanique de ses amours. Flamboyance immédiate, intensité brûlante, puis désillusion. Chaque passion lui promettait un refuge, chaque rupture la renvoyait à sa solitude. Dans ce cycle infernal, elle construisit malgré elle sa légende, celle d'une star dont la beauté fascinait le monde, mais dont le cœur restait vulnérable. Le public, encore aujourd'hui, se souvient de la pluie de roses comme d'un conte de fées. Mais derrière les pétales se cachait une vérité plus simple, plus cruelle. Aucun faste, aucune fortune, aucun geste spectaculaire ne peut remplacer la complicité silencieuse, la compréhension intime. C'est cette absence qui, toujours, fit vaciller Bardot. L'histoire de Bardot et Sachs
ne nous parle pas seulement de deux êtres célèbres. Elle nous interroge sur nos propres illusions. Combien de fois confondons-nous l'éclat avec l'amour véritable? Combien de fois croyons-nous qu'un miracle suffira à combler nos vides intérieurs? Bardot, en traversant cette passion éphémère, nous laisse une leçon fragile mais universelle. L'amour ne se mesure pas aux roses qu'on fait tomber du ciel, mais aux instants de vérité que l'on partage loin des regards. Et peu, est-ce là le véritable envers de l'amour? Sa beauté la plus éclatante cache souvent sa fragilité la plus profonde.